Nous sommes le 18 mars 2020 et nous connaissons tous une crise sanitaire majeure qui impacte considérablement l'exécution de votre contrat de travail. Vous êtes très nombreux à vous poser la question de savoir comment vous devez procéder à l'arrêt de votre activité professionnelle pour vous protéger. Et est-ce que vous devez vous mettre en arrêt maladie? Est-ce que vous pouvez le faire? Et selon quelle modalité? Alors, notez que le gouvernement a donné des consignes extrêmement strictes indiquant que la règle de base, lorsque c'est possible, c'est de travailler en télétravail. L'autre question qui se pose, c'est de savoir que devez-vous faire si vous n'êtes pas malade, mais que vous présentez des risques, vous êtes considérés comme des personnes à risque élevé. Et ces personnes à risque élevé, le gouvernement nous en a dressé la liste. Donc ces personnes-là sont les femmes enceintes, les personnes atteintes de maladies respiratoires chroniques, asthme, bronchite chronique, les personnes atteintes d'insuffisance respiratoire chronique, celles atteintes de mucoviscidose, les insuffisances cardiaques toutes causes, les maladies des coronaires, les antécédents d'accidents vasculaires cérébrales, l'hypertension artérielle, l'insuffisance rénale chronique dialysée, les diabètes de type 1 et de type 2, les personnes avec une immunodépression, pathologie cancéreuse, hématologique, transplantation d'organes, de cellules souches, les maladies inflammatoires et ou auto-immunes qui ont un traitement à ce titre, les maladies hépatiques chroniques avec cirrhose et l'obésité de la masse corporelle supérieure à 40. Toutes ces personnes-là présentent un risque particulier si elles sont atteintes par le coronavirus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces personnes doivent particulièrement se protéger. Et pour le faire, alors même qu'elles n'ont aucun symptôme, depuis aujourd'hui, donc depuis le 18 mars, ces personnes ont la possibilité de se déclarer sur le site amelie.fr et se déclarant donc atteintes de ces pathologies, être en situation d'arrêt de travail et peuvent donc à ce titre être indemnisées au titre des indemnités journalières de sécurité sociale sans même être malade. Vous n'avez pas à demander l'autorisation de votre employeur pour vous placer en situation d'arrêt maladie. Vous êtes atteint de ces affections-là, vous vous déclarez sur le site amelie.fr, vous prévenez naturellement votre employeur et vous pourrez percevoir vos indemnités journalières de sécurité sociale, 50% du salaire brut, et si vous avez plus d'un an d'ancienneté, vous aurez un complément qui vous sera versé par votre employeur et puis même plus si la convention collective le prévoit. Donc, vous êtes atteint de ces pathologies, vous êtes des personnes à risque, vous vous déclarez sur le site d'amelie.fr pour vous protéger. Vous vous déclarez donc sur le site amelie.fr et je vous précise qu'en vous déclarant, vous aurez droit à des indemnités journalières pour une durée de 21 jours. Et ces indemnités journalières, ce droit-là, peut même rétroagir à compter du 13 mars de l'année 2020. Donc c'est très important de vous déclarer maintenant le plus tôt possible et pour 21 jours et avec la possibilité d'une rétroactivité au 13 mars. Je vous précise également que les personnes qui sont concernées par cet arrêt maladie, en lien donc avec le fait qu'elles sont considérées comme des personnes à risque élevé, quel est le régime social de sécurité sociale auquel vous devez être rattaché? Eh bien, toutes les personnes qui sont rattachées au régime général, donc ça veut dire les salariés, les marins, les clercs, les employés de notaire, les travailleurs indépendants, les auto-entrepreneurs et les agents contractuels de la fonction publique. Vous êtes fonctionnaire, vous n'êtes pas concerné. Mais si vous êtes agent contractuel de la fonction publique, vous êtes concerné par ce dispositif. Et par ailleurs, si vous relevez du régime agricole, vous avez un dispositif identique qui est proposé par la MSA.